Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour une vidéo où on va parler du contre-la-montre individuel qui va se dérouler dans la ville de Pau en cette 13e étape, 27 km. Donc c'est quand même un contre-la-montre, pour que ça soit un prologue, il faut que ça fasse moins de 15 km je crois. Donc la contre-la-montre individuelle, premier contre-la-montre individuel du tour, on avait déjà eu un contre-la-montre par équipe lors de la première semaine de course. On va analyser un petit peu le parcours, donc là c'est pas une vidéo résumée, mais une vidéo, on va analyser un petit peu qui pourrait gagner cette étape et également quel écart va pouvoir se faire au niveau des favoris. Le profil de l'étape, il est plutôt vallonné dans une première partie avec une petite ascension suivie d'un replat et une autre petite ascension avec un premier pointage intermédiaire justement en haut de cette première ascension. Là pour l'instant les coureurs comme Romain Bardet qui sont pas forcément bons en contre-la-montre mais qui sont bons en montagne ne seront pas vraiment désavantagés. Notamment au deuxième pointage intermédiaire ça montera encore, donc là c'est vraiment pas les qualités de rouleur ou de vraiment bons coureurs contre-la-montre qui vont s'exprimer, mais plutôt des qualités de grimpeur mais quand même bon contre la montre. Quand même Guérin Thomas normalement devrait quand même être plus performant sur la première partie que Romain Bardet, mais il ne devrait pas avoir trop d'écart entre ces deux coureurs par exemple, pour prendre un exemple, un coureur bon en montagne et un coureur bon en montagne et également bon contre la montre, qui est Guérin Thomas. Par contre, le troisième pointage intermédiaire avant l'arrivée, c'est un pointage où on a quand même on a quasiment 4 km de plat, et là c'est vraiment les qualités de rouleur, de coureur bien positionné sur la machine, c'est-à-dire avec très peu de mouvement du corps, qui va vraiment avantager le coureur. Donc quelqu'un qui est vraiment bon contre la montre va pouvoir creuser l'écart face à des coureurs qui sont moins spécialistes, notamment les grimpeurs comme Quintana qui ont un gabarit assez fin, ils sont désavantagés, ils arrivent moins à emmener de braquet et du coup ça fait perdre rapidement pas mal de temps. Et à l'arrivée à Pau, donc là on aura quasiment eu 10 km de plat, et là on peut avoir déjà par exemple entre un coureur comme Romain Bardet ou un Guérin Thomas, on peut avoir un écart quasiment de 30 secondes entre ces deux coureurs à l'arrivée. Donc la gaine de cette étape, je crois qu'elle va jouer à peu près en 39-40 minutes sur ce contre-la-montre. Juan Denis a abandonné lors de la précédente étape, donc lui qui était un des favoris de cette étape ne le sera plus du coup. Les favoris donc pour cette étape, pour moi, ça serait Guérin Thomas. On a également d'autres coureurs plus rouleurs comme Tony Martin qui peuvent s'affirmer sur ce parcours, mais c'est un peu plus juste parce que la première partie est quand même pas mal montagneuse. Il y a des coureurs comme Nibali qui peuvent bien s'en tirer. Il avait été très surprenant sur le Giro. Il a l'air un peu moins en jambes. Il jouera pas le général sur ce tour. Mais alors pourquoi pas aller chercher un contre-la-montre si c'est économisé dans les précédentes étapes. Thibaut Pinot, je pense pas qu'il perdra beaucoup de temps sur un Guérin Thomas, peut-être une dizaine, quinzaine de secondes grand maximum, mais un Romain Bardet et un Warren Barguil peuvent perdre quand même au moins une trentaine de secondes sur ce genre d'étape. Donc à noter que le classement général, notamment le top 10, devrait bouger à l'issue tout simplement de ce contre-la-montre individuel. Pour l'instant, le top 10, c'est Julien Alaphilippe, maillot jaune. Il devrait garder ce maillot jaune même avec cette étape où c'est pas forcément un expert du contre-la-montre, mais il se débrouille plutôt bien. Il devrait peut-être, il va sûrement perdre 20 secondes sur un Guérin Thomas qui va revenir à 50 secondes au général. Bernal, il n'est pas très très bon au contre-la-montre, mais il devrait quand même garder sa place au général. Kruijswijk, c'est pas un très bon rouleur, mais il devrait aussi pouvoir garder sa quatrième place. Burman, il va certainement se rapprocher un peu de Kruijswijk. Enric Mas, lui, il est plutôt pur grimpeur, donc Adam Yates devrait repasser devant contre la montre. Il a fait de grands progrès, le Britannique. Quintana, lui, ça va être compliqué, hein. On sait que le contre la montre, c'est pas son point fort. Dan Martin ou encore un Thibaut Pinot vont pouvoir se rapprocher. Dan Martin va certainement devancer Quintana, même si Dan Martin c'est pas non plus un expert du contre-la-montre, mais je le sens un peu supérieur, notamment avec ce qu'il a fait depuis le début du tour. Je sens qu'il a plus les jambes peut-être qu'un Quintana. Et puis après, bien sûr, des coureurs comme Bardet, qui ont déjà perdu pas mal de temps, plus de 2 minutes sur Guérin Thomas, vont encore perdre du temps. Et là, ça se complique encore plus pour espérer une victoire sur le tour, ou encore un peu moins, peut-être un podium. Mais ça sera compliqué. Pas de danger pour le maillot vert de Peter Sagan. Le classement par équipe va certainement rebouger. Pour l'instant, c'est Trek devant Movistar. Le meilleur grimpeur va rester le même, et le meilleur jeune, Egan Bernal, a assez d'avance pour rester meilleur jeune. Donc voilà sur le point avant la course. Si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao!